Bienvenue à la revue de presse de 2CM Presse TV, de ce jeudi 6 février 2025. La presse ivoirienne dans son ensemble met le focal sur les sujets politiques. C'est une levée de bouclier, et la perspective de la présidentielle ravive la guerre de communication que se déclarent les journaux proches du pouvoir et ceux de l'opposition. À ce sujet, l'attaque est ouverte à sa une par le journal L'Essor, qui titre en manchette « Révision de la liste électorale, l'opposition se dégonfle, le danger qui guette Laurent Gbagbo ». Du journal Le Rassemblement d'ajouter que « l'opposition manœuvre pour piéger Ouattara ». Quant au journal Le Patriote, il écrit « Présidentielle 2025 Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, ces candidats à problème, déjà à 9 mois du sautin, que d'incertitudes autour de leur nom ». Le même quotidien relaie une contribution de maître Youssouf Meïté, analyste politique et avocat à propos de la nationalité de Tidjane. Pourquoi Tidjane Thiam ne peut renoncer à la nationalité française autrement que par la décision de l'autorité publique française, donc par décret du ministre français de l'Intérieur. Le journal Abidjan 24 emboîte le pas et écrit « Thiam face à l'impératif de conformité conditions d'éligibilité ». À ce sujet, le journal Abidjan 24 écrit « Alors que la présidentielle ivoirienne d'octobre 2025 se profile à l'horizon, un débat agite la scène politique nationale. Tidjane Thiam, président du PDCIRDA, risque-t-il l'invalidation de sa candidature pour non-conformité aux conditions d'éligibilité? Au cœur des préoccupations, la question de sa double nationalité, notamment la nécessité pour lui de renoncer officiellement à sa nationalité française par décret du gouvernement français. Un impératif juridique que certains contestent, mais qui demeure incontournable pour éviter une crise électorale similaire à celle du passé. Face cette vindicte lancée par les journaux proches du pouvoir, la contre-attaque est menée par le journal Le Quotidien d'Abidjan qui relaie un message rassurant de Koné Katinan aux militants du PPACI. N'ayez aucun doute, Gbagbo sera candidat, déclare Koné Katinan à ses militants de Guitry, où il a été invité à une assemblée générale. Quand de son côté, le journal Le Temps relaie les préparatifs du meeting qui sera tenu le 8 février 2025 à Marcory par Laurent Gbagbo, dans le cadre du lancement de l'opération Corps, à Marcory, ce samedi, l'appel à la mobilisation aux jeunes et aux femmes fait par Hortense Louma et Prince Dali, respectivement responsables des ligues des femmes et des jeunes du PPACI. Et du journal d'ajouter que le stade de Marcory résidentiel fait peau neuve. Toujours à propos de la présidentielle, le journal Le Nouveau Réveil écrit « Refus de la CEI d'une RLE avant la présidentielle, le chronogramme qui fait mentir Cuibière ». Et du journal d'ajouter pourquoi le président de la CEL doit démissionner. Quand le journal Le Bélier écrit « Cuibière choisir de perturber le processus de la révision de la liste électorale ». Sur tout autre sujet, le journal L'Inter relaie une interview accordée à Jeune Afrique, le chef de la diplomatie ivoirienne, Léon Kakou Adja Adom, le ministre ivoirien des Affaires étrangères. Selon l'Inter, le chef de la diplomatie ivoirienne a affirmé que la porte de la CEDEAO reste ouverte aux pays de l'AES, relativement au conflit qui oppose la CEDEAO au Burkina Faso, Niger et le Mali. Affaire, fusillade meurtrière autour d'un fumoir, plusieurs policiers impliqués mis aux arrêts et déférés, écrit Soir Info. Quant à Fraternité Matin, il relaie les journées carrières de l'éducation nationale, au cours desquelles le gouvernement invite les élèves à faire les meilleurs choix. Enfin, le journal Super Sport fait savoir que Samuel Eto'o a saisi le tribunal arbitral du sport, le TAS, pour avoir été recalé par la Confédération africaine de football, la CAF. Selon Super Sport écrit qu'écarté par la Confédération africaine de football pour l'élection de son comité exécutif, le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, conteste cette décision. Le 28 janvier, il a officiellement saisi le tribunal arbitral du sport pour tenter d'inverser la décision et réintégrer la course à ce poste stratégique. Et de rappeler que la CAF justifie son exclusion par des manquements à l'éthique. Samuel Eto'o est sanctionné pour son partenariat avec un XBet, une entorse aux règles du fair play selon la FIFA. Son passé judiciaire pèse également contre lui. En 2022, il avait écopé d'une condamnation à 22 mois de prison avec sursis pour fraude fiscale en Espagne, une affaire qui ternit encore son image auprès des instances du football, relate le journal. Meilleur championnat africain, la Ligue ivoirienne intègre le top 10 de la CAF, annonce le même journal cette bonne nouvelle. C'est tout pour l'essentiel de la revue d'aujourd'hui, rendez-vous pour une prochaine revue encore plus fouillée.